m'appelle Luc Cheffard. Je suis réalisateur sur Rennes depuis, on va dire, une quinzaine d'années. Je suis plutôt dans le clip urbain, c'est-à-dire rap, hip-hop. Un passé de pub, que je fais moi aujourd'hui. Et aussi réalisateur en live pour le Stade Rennais, pour des événements comme le TEDx, comme voilà. Le coup d'arrêt, je l'ai ressenti avant le confinement. Je pense qu'on n'est pas, je suis pas le seul. Quand on a commencé à avoir la menace de dates annulées, des anticipations de dates annulées d'organisateurs d'événements, par exemple comme le TEDx Rennes qui a été annulé bien avant, enfin annulé, reporté en tout cas pour l'instant. Par rapport au match du Stade Rennais où je travaille en tant que réalisateur quand on a commencé à faire les matchs à huis clos. Et du coup, moi je travaille sur les écrans géants, donc je fais la réalisation avec trois cadreurs, voilà, TriCaster, et donc les matchs ont commencé à être à huis clos, donc on voyait déjà que ça allait être très compliqué. J'estimerais ça aller à l'heure actuelle à une histoire de 35 cachets, quoi. 35 sur, juste sur la période mi-mars, mai, juin, quoi. Je pense que on doit être sur 35. Après, sur la partie août, bah, c'est très dur à estimer parce qu'en fait, comme la période s'étend tout le temps, et bah, du coup, on n'a plus de projet. Enfin, c'est des projets qu'on aurait pu avoir et qu'on n'aura pas au fur plus c'est repoussé, plus on a possiblement une perte de cachet. Mais l'année dernière, par exemple, j'étais sur 3 mois, on était 3-4 mois déjà, j'étais sur 40 cachets, donc ça fait sacré perte, sachant que c'est ouais, 200 net, 230 net par cachet. Moi, le déconfinement, ça n'a strictement rien changé pour moi, parce qu'on a des métiers quand même qui sont moins importants, même si tout le monde consomme de la création 24 sur 24, je pense que c'est la chose qu'on consomme le plus. Mais on a quand même un métier considéré comme moins important, passant après. Et même nous, dans cette période, on a l'impression de le ressentir, cette chose-là. Là, je pense qu'on n'aura rien avant septembre. L'événementiel ne reprendra pas avant septembre, voire je pense après. Donc c'est compliqué. Je pense que c'est le secteur le plus touché. En ce qui concerne les tournages, on a des propositions de tournage, mais, mais rien de concret. Puis surtout avec des budgets bas. Donc c'est de poser la question, est-ce que ça vaut le coup d'aller bosser, quoi, tout simplement. Voilà, là, je pense que la France repart, mais les intermittents repartent pas. On est à l'arrêt, toujours. Ouais, j'ai vraiment senti une perte de sens. En tant qu'artiste, il y avait une phrase qui m'avait marqué, je sais plus si c'était dans un film ou je sais plus exactement, c'était qu'en temps de guerre, les artistes servent à rien. Et bon, le mot guerre a été utilisé, même si je pense que c'était super fort hein, comme mot et je sais pas forcément adapté. Mais c'est vrai qu'à l'arrêt, ben, on se lève le matin et puis on ne sait pas quoi faire, quoi. Et je pense que c'est pas forcément lié qu'à notre métier, mais quand on sait pas quand on va repartir, quand on n'est pas en CDI, quand on n'est pas, on dépend de spectacles, on dépend de tournage, des choses qui vont peut-être pas repartir. Du coup, on n'a pas forcément de but, on ne sait pas vers quoi on va. Donc je me suis forcé moi-même à retrouver l'essence de mon métier, un peu écrire et devoir réaliser des choses que j'avais envie de faire depuis très longtemps. On va dire que j'ai réussi à exister via plus mon envie personnelle, parce faut quand même trouver dans cette période-là l'envie puis un but. Mais du coup, il vient que de nous. Et en tant qu'artiste, créer des choses. Donc ça a été une période pour moi pour pouvoir commencer à faire ces choses-là que j'ai jamais pu faire. Un peu comme cette initiative, ben, eh ben on existe plus via nos initiatives personnelles qui peut-être apporteront plus au final. Je pense que dans toute chose, il faut prendre le temps de réfléchir
et pour pouvoir faire des choses concrètes dans notre métier. Et c'est vrai qu'on ne le prend pas souvent. Donc moi, je prends le côté positif, même si financièrement c'est négatif. Je prends le côté positif, je me dis que ben, c'est le moment de lancer des choses qu'on n'a jamais osé faire, qu'on n'a jamais eu le courage ou l'énergie ou le temps de faire. Là, je pense qu'on a le temps. Euh, et voilà, faut lancer des choses qu'on a envie de faire. Et quand ça reprendra, qui sait, peut-être que ce qu'on a écrit là nous apportera autre chose dans lequel on n'a pas pu se lancer. Parce que c'est vrai que le spectacle, c'est un engrenage. L'audiovisuel, c'est un engrenage. Quand on est dedans, il faut travailler tout le temps. C'est l'intermittence, c'est normal. Il faut faire ses cachets, faire ses cachets. Et du coup, là, ben, voilà, s'il n'y a pas de boulot, écrivez. Essayez de créer des initiatives locales. Et j'espère que aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'espère que cette période va faire prendre conscience aux gens qu'il faut aussi travailler local. On va avoir besoin de tout le monde pour bosser local, pour refaire partir tout ça, quoi. Et faire bosser tous les projets, voilà. J'ai envie de dire à tous les clients, à tous les gens qui font de la pub, à tous les gens qui font du clip, travaillez avec nous. Il y a plein de boîtes de production qui sont super sereines. Il faut, voilà, faut pas hésiter à bosser avec nous et on va en avoir besoin.